Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des 6 choses à faire pour améliorer la circulation sanguine et minimiser les douleurs chez les personnes âgées. Nous constatons que certains de nos aînés présentent des difficultés à faire des activités physiques, ont des troubles du sommeil, perte d'appétit à cause de douleurs. Alors nous vous demandons de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Et nous vous signalons que la vidéo est en 2 versions, française et lingala, pour une meilleure compréhension. Alors, bienvenue à notre chaîne Village Bopemi, qui est une plateforme qui aide les personnes âgées congolaises à devenir des personnes actives, joyeuses, en bonne santé et socialement favorisées. Nos cibles ne sont pas que de personnes âgées congolaises de la République démocratique du Congo, mais aussi leur entourage que nous appelons les aidants. Alors, pour nous aider à atteindre notre objectif, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Village Bopemi, de partager et de liker. Ah oui, une mauvaise circulation peut contribuer à augmenter les douleurs chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 phénomènes qui se passent dans l'organisme de la personne âgée. Le premier phénomène, c'est la diminution de l'apport en oxygène et aux nutriments essentiels qui contribuent au bon fonctionnement des tissus et des articulations. Alors, cela entraîne une inflammation et des douleurs chez les personnes âgées. Le deuxième phénomène, c'est aussi le ralentissement de l'élimination des déchets métaboliques dans l'organisme suite à la mauvaise circulation sanguine. Ce qui fait aussi que, à cause de cette lenteur, cela aussi peut accentuer une inflammation et de douleur chez la personne âgée. Et le troisième phénomène, c'est l'augmentation de la sensibilité au froid. Les personnes âgées vont commencer à ressentir plus le froid parce qu'il y a une mauvaise circulation sanguine. Alors, cette sensibilité au froid augmente que les articulations deviennent plus rigides. Donc les articulations ne sont plus flexibles à cause de ce froid. Alors cela accentue aussi des douleurs chez les personnes âgées. Alors bien que la mauvaise circulation soit l'un des facteurs importants dans l'augmentation de douleurs, mais il y a aussi d'autres facteurs qui contribuent à augmenter des douleurs chez les personnes âgées. Parmi les facteurs, nous avons le vieillissement naturel suite à l'usure des articulations et puis à une perte de masse musculaire qui fait aussi que les personnes âgées ressentent plus de douleurs en vieillissant dans ce sens. Et puis il y a des maladies chroniques telles que l'arthrose, la fibromyalgie, cela aussi contribue à augmenter des douleurs chez les personnes âgées. Nous avons aussi des blessures liées à la fracture par exemple ou aux chutes qui contribuent aussi à augmenter des douleurs chez les personnes âgées. Nous avions aussi des effets secondaires de certains médicaments. Ces effets secondaires sont de douleurs. Alors cela contribue aussi à augmenter des douleurs chez les personnes âgées. Alors pour continuer, merci de vous abonner à notre chaîne Village Bopemi, de liker et de partager. Alors, les 6 choses à faire pour améliorer la circulation sanguine chez les personnes âgées et de minimiser les douleurs chez les personnes âgées, nous avions comme première chose à faire, c'est l'activité physique régulière. Alors, la personne âgée doit vraiment faire des activités physiques régulières pour permettre à ce qu'il y ait une flexibilité au niveau des articulations et permettre une bonne circulation sanguine. Parmi les activités physiques, nous pouvons donner comme exemple la marche. Les personnes âgées doivent faire la marche, faire la natation si elles le peuvent. Elles peuvent aussi faire la natation, des exercices. Il y a aussi des gymnastiques douces, par exemple des étirements, des exercices
qui peuvent permettre la circulation sanguine. Deuxième chose à faire, il faudrait que les personnes âgées aient une alimentation équilibrée. Dans l'alimentation équilibrée, ils doivent plus privilégier les aliments tels que le fruit et les légumes. Et les légumes pour faciliter une bonne circulation. Troisième chose, c'est l'hydratation. Il faudrait que les personnes âgées puissent boire beaucoup. Vous devez vraiment vous réhydrater à tout moment pour faciliter la circulation sanguine. Comme quatrième chose, il y a la chaleur. Nous venons de dire au début qu'une mauvaise circulation sanguine augmente la sensibilité au froid chez les personnes âgées. Alors, la chaleur, la personne âgée ou son aidant doit aider la personne âgée parfois à appliquer une source de chaleur douce. C'est-à-dire comment ils peuvent le faire pour créer une source de chaleur douce, c'est-à-dire prendre même, par exemple, prendre un anti-inflammatoire local, un anti-inflammatoire qu'on peut appliquer sur la peau, pas en massant, mais vous pouvez juste appliquer doucement sur la peau un anti-inflammatoire et puis mettre par exemple une couverture dessus. Comme ça va créer une sorte de chaleur localement sur l'endroit où vous aviez mal. Et cela va permettre une bonne circulation et diminuer les douleurs chez les personnes âgées. Vous pouvez le faire pendant un moment et après, vous pouvez arrêter aussi. Donc, c'est un peu ça. Si vous le faites souvent, et ça va permettre à ce que la personne âgée soit dans cette chaleur douce et permettre une bonne circulation sanguine. Et cinquième élément, c'est arrêter de fumer. Il faudrait arrêter de fumer parce que le tabac contribue à diminuer la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus et les articulations. Donc, le tabac contribue à diminuer cette capacité-là du sang à transporter l'oxygène vers le tissu et les articulations. Sixième élément, c'est il faudrait surélever les jambes. Lorsque la personne âgée est en position assise, de temps en temps, il faudrait avoir le réflexe de surélever les jambes. Vous pouvez utiliser un tabouret pour surélever vos jambes et permettre un retour veineux pour faciliter la circulation sanguine. Alors, pour conclure, nous espérons que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Village Vopemi, vous avez partagé et vous avez mis en commentaire vos questions ainsi que vos avis. Alors, les douleurs, oui, effectivement, les douleurs ont un impact significatif sur la qualité de vie de la personne âgée. Alors, il est important de savoir que chaque personne âgée est unique. Donc, il faudrait, lorsque la personne âgée présente des douleurs, il faudrait se faire consulter. Aider la personne âgée à aller se faire consulter auprès d'un professionnel de santé afin que le professionnel de santé puisse donner une prise en charge adaptée à la personne âgée, donc une prise en charge personnalisée, comme nous venons de dire que chaque personne âgée est unique. Donc le professionnel de santé pourra mettre en place une prise en charge personnalisée pour elle et l'associer à une thérapie telle que la kinésithérapie par exemple. Donc, et cela améliorera la qualité de vie de la personne âgée ou notre mukolo. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.